Rebonjour, donc on va effectuer maintenant la correction de la partie 3 de la partie du VAE Decathlon. Donc on vous dit que sur cette partie 3, l'objectif est d'étudier les performances de la batterie installée donc sur le VAE. On vous dit que c'est une batterie qui est composée de 40 cellules, que les caractéristiques sont les suivantes, que la batterie a 4 branches de 10 cellules qui sont donc montées en série, donc ces 4 branches étant elles-mêmes en parallèle. On vous donne la caractéristique d'une seule cellule et on vous demande dans la première question de calculer la valeur de la tension UBAT montée et montrer que l'énergie donc EBAT de la batterie du VAE est de 418 Wh. Donc si on fait le schéma de la batterie, on sait que notre batterie, si elle est branchée en série, et ben on va avoir 10 éléments de batterie branchés en série. Les tensions de ces batteries vont s'additionner, excusez-moi. Et puis ensuite, eh ben, on a exactement la même chose. On a 4 fois ces branches-là qui sont donc mises en parallèle. Ici, on a 4 branches et ici, on a 10 éléments. Donc si je veux obtenir la tension UBAT, je vais donc faire UBAT, c'est bien égal à 10 fois la valeur de la tension nominale d'un élément qui vaut 3,62 volts. Donc on va avoir UBAT égale 36,2 volts. On va ensuite calculer l'énergie. L'énergie, elle vient de la formule, donc E égale la capacité de la batterie fois U. U, on l'a déjà. Par contre, la capacité, on ne l'a pas. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque élément de batterie a une capacité de 2890 mAh. Ces 2890 mAh sont pour une branche à chaque fois. Ayant 4 branches, on va dire que la capacité, donc on va avoir 4 fois, si je le mets en ampères, il faut bien sûr le mettre en ampères dans la formule, 2,89 ampères-heure multiplié par 36,2 volts, on va obtenir donc cette fois-ci l'énergie de la batterie. Si vous en faites les calculs, vous allez tomber sur une valeur qui correspond à 418,4, je crois, Wh. Donc qui correspond bien à la valeur qui est ici. Par la suite, on vous dit que la gestion donc, de la charge de la batterie est faite par quelque chose qui s'appelle un BMS. Ce BMS lui permet de contrôler précisément les différents niveaux de tension et de charge de la batterie. Un capteur associé donc, à la batterie permet de contrôler le niveau de charge en temps réel. Les informations transmises par le SMBus correspondent à la tension aux bornes de la batterie. Ce qui nous intéresse, c'est la tension aux bornes de la batterie en fait. Et cette tension aux bornes de la batterie, ce qui est important, on vous dit qu'elle est exprimée sur le bus en centièmes de volts. On vous dit que pour une valeur de tension transmise, on a reçu le code hexadécimal E15 et qui correspond à la tension de la batterie. Redéterminer la valeur de la tension aux bornes de la batterie pour ce code. Donc, si vous reprenez le code E15, qui lui est en oui, E15, je crois, oui, c'est bien ça, E15 qui est en base 16, vous vous rappelez, il va falloir, la question qui se pose, c'est je le voudrais en base 10 et combien cela fait. Soit vous repassez par le binaire et vous passez par les puissances binaires, soit vous reconnaissez directement le calcul de ce nombre en passant directement hexadécimal, décimal. On sait que E vaut 14, qu'il est multiplié au rang 3 par 16 puissance 2, excusez-moi, puisque c'est le rang 3, plus une fois le rang 2 qui est 16 puissance 1, plus, alors il y a un multiplié, 5 fois, excusez-moi, là c'était un 5, 16 fois 16 puissance 0. Si vous faites le calcul de tout ça, vous allez tomber sur 33 600, 3605, je crois, quand vous faites le calcul, millivolts, puisqu'on est donc en centaines, non pas millivolts, même pas millivolts. On va dire que c'est des centièmes de volts. Centièmes de volts, il faut donc ramener ça de 2 crans vers, donc ça c'est des centièmes de volts. Si je veux le mettre en volts, je vais obtenir 36,02 volts, qui correspond bien à la valeur approchée de ce qu'on avait vu tout à l'heure, un peu plus haut. On vous dit que le VAE est utilisé pour des activités de montagne. Ensuite, celle-ci consiste à faire des montées et des descentes. Donc ça, c'est tout le résumé de ce qu'il y a là. On vous dit que les pentes moyennes, au départ, font environ 6%. Et que la piste permettant la descente est totalement différente.
La simulation d'une ascension, donc sur une pente de 6%, comme elle était donnée pour grimper en haut de la montagne, à une vitesse de 15 km/h, avec une assistante, donne les caractéristiques qui sont les suivantes. Le moteur aura besoin d'une puissance de 164 watts. L'utilisateur mettra 109 watts de pédalage et cela va durer 40 minutes pour faire une ascension. On vous demande ensuite de déterminer l'énergie consommée en wattheure par le moteur pour réaliser une ascension. Donc une ascension, l'énergie, je rappelle la formule de l'énergie. Énergie, c'est puissance fois le temps. La puissance, donc énergie consommée par le moteur. On sait que notre moteur, lui, avait une puissance de 164 watts et que cela dure un temps de 40 minutes. Donc il faut ramener ça en heures pour avoir des wattheures. Donc on fait 40 minutes divisé par 60, ce qui nous le ramène en heures. Si on fait le calcul de tout ça, on trouve exactement 109,3 wattheures. Donc ça c'est l'énergie pour réaliser l'ascension. On vous dit que l'énergie stockée dans la batterie est de 418, c'est ce qu'on a vérifié auparavant, et on voudrait déterminer le nombre entier d'ascensions pouvant être réalisées. Donc le nombre d'ascensions, vous êtes bien d'accord, c'est la capacité de la batterie totale qui vaut 418 wattheures, enfin l'énergie totale stockée dans la batterie divisée par les 109,3, on trouve environ 3, moi j'ai trouvé 3,8, donc le résultat, on fera 3 ascensions complètes. Réponse à la question 19. La figure 12 nous donne la présentation de l'autonomie faite par le fournisseur. On voit bien que on a différentes possibilités de choix. Si l'on est sur de la route, si l'on est sur une petite route sinueuse, ou alors si on est en train de faire de la montée en montagne avec une vitesse de 15 km/h, 20 km/h, 24 km/h, conditions difficiles, conditions normales, conditions faciles. On vous dit que la figure nous donne les distances en fonction des modes dans lesquels on se trouve, et on aurait besoin de déterminer la distance parcourue par le VAE pour 3 ascensions, c'est ce qu'on vient de calculer juste au-dessus, complète dans les conditions de simulation, comparée avec les données du fabricant du constructeur, sachant que celui-ci est en mode 2. Donc la distance parcourue, on sait qu'on va faire 3 ascensions et 3 ascensions, voilà, et que l'on roule que la vitesse est de 15 km/h et que une ascension dure 40 minutes. Donc je regarde les 3 ascensions, 3 fois 40 minutes me donne 120 minutes. 120 minutes me donne 2 heures. Donc si j'ai 2 heures, je sais que roulant à 15 km/h, je vais faire 30 km. Si je regarde ce qui m'est préconisé en mode 2, je vois bien que le constructeur a bien donné 30 km également, donc je suis dans la gamme de ce que m'a fourni le constructeur. Pour finir, on vous dit qu'une simulation d'une ascension d'une pente de 6% à 15 km/h, cette fois-ci, attention, sans assistance électrique, permet de déterminer les valeurs suivantes. Il faut fournir 270 watts pour les 40 minutes de montée, bien sûr, en roulant toujours à cette vitesse de 15 km/h. Conclure sur l'utilité d'un VTT à assistance électrique dans les activités de montagne pour un utilisateur non entraîné. On a vu dans la partie de départ qu'un utilisateur non entraîné, la courbe de puissance qu'il pouvait donner au maximum était sur une pente à 4%. À 4% la pente, il pouvait fournir, je crois, avec ses jambes, 180 watts maximum. L'effet de ces 180 watts, il faudrait qu'il donne 270 watts, qui est beaucoup plus que ceci. Et nous sommes dans une pente à 6%, qui est supérieure à celle à 4%. Donc on voit bien que l'utilisateur, lui, lambda, qui n'est non entraîné, ne pourra pas donc utiliser le vélo sans assistance pour monter les pentes. Par contre, en utilisant ce qu'on vient de voir juste avant, dans la partie là, on voit bien qu'on est capable de monter des pentes facilement, avec bien sûr la puissance qui était donnée dans la simulation, qui était juste au-dessus. On vous disait que, alors si je reviens dedans, c'était juste à côté, je crois, ah non, c'était juste à côté, cette chose, on vous dit que voilà, l'utilisateur classique, là il a besoin, quand il monte ces pentes là, il a besoin de 109. Il est largement au-dessus des 180 qu'il peut fournir. Donc il y a bien nécessité d'utiliser pour un utilisateur non entraîné
et ben, la partie, on va dire, assistance. Voilà pour le sujet, la fin du sujet.